Bonjour les amis, alors suite à une longue absence, puisque je suis en congé, et congé bien mérité, j'aimerais faire un petit point sur la situation actuelle et sur les marchés financiers. Alors en fait, après 8 ans de guerre géopolitique explosive, je salue quand même le courage des Ukrainiens, mais je souligne quand même la manipulation des Européens par les USA. Et puis je condamne personnellement, à titre personnel, le discours de Didier Lemaire et de notre Premier ministre Jean Castex, qui prouve l'inconscience de ces gens-là, qui n'ont aucune conscience de ce qu'est capable de faire Poutine. En tout cas, cette chaîne n'a pas vocation à traiter des sujets politiques, mais espérons que l'équipe en place gérera la crise géopolitique actuelle mieux qu'elle a géré la crise du Covid. N'oublions pas que quand les riches jouent à la guerre, ce sont les pauvres qui meurent et qui souffrent. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est a surtout pour but de vous convaincre de ne pas paniquer parce que des guerres et des problèmes géopolitiques, on en a connu de multiples ces dernières années et la bourse finit toujours par rebondir et remonter. Alors peut-être pas tous les titres, toutes les situations d'ailleurs d'hier ne sont pas forcément valables aujourd'hui, mais n'oubliez jamais cet adage, achetez au son du canon et vendez au son du clairon. C'est une situation qui se prête, enfin c'est un adage qui se prête vraiment à la situation d'aujourd'hui. Alors, moi personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien vendu de mes positions stratégiques. J'ai uniquement vendu du Thales qui avait beaucoup monté, peut-être un peu trop tôt puisque Thales a continué de monter encore hier. J'ai vendu aussi du Riverstone qui avait aussi beaucoup monté sur le marché de Singapour, donc c'était une petite pause. Et j'ai encore des liquidités, de toute façon on avait encore un tout petit peu de liquidité, donc j'en ai profité pour acheter du Total avec ce qui a été vendu, ainsi que du Thai Beverage qui notamment distribue et vend et fabrique les bières, les bières thaï que vous connaissez tous. J'ai aussi acheté un peu de Jutian Chemical parce qu'effectivement c'est une société qui valait vraiment pas cher, donc j'en ai profité pour conforter un peu ma position sur cette valeur. Et j'aimerais vous dire que c'est dans ces situations difficiles qu'on doit laisser son affect de côté, tout simplement. Et quand on est trader ou qu'on investit sur les marchés, il faut bien différencier euh, notre affect de notre travail. Donc il faut laisser son affect de côté. Moi j'ai souvenir d'avoir shorté le marché, d'avoir vendu à découvert durant la période du 11 septembre, durant le tremblement de terre de Kobe, Fukushima aussi, donc j'ai les larmes aux yeux, gagné de l'argent pendant que des gens souffraient, mais voilà, le monde est ainsi fait, et si vous ne le faites pas, d'autres le feront, et donc si vous voulez gagner de l'argent, il faut effectuer votre travail de la meilleure façon qui soit. Alors là, sur la crise ukrainienne, moi perso, j'ai pas vendu à découvert parce que, comme vous voyez, je suis à l'autre bout de la planète, donc il est pas question pour moi de surveiller des pauses H24. Donc j'ai conservé mes positions stratégiques, comme je vous le disais en début de cette vidéo. J'ai aussi en fait, comme vocation, puisque j'ai plus le même âge que lors des attentats du World Trade Center ou de Fukushima et autres. Donc aujourd'hui, j'ai 60 ans et donc je suis plus dans une politique de
de dividendes, donc je suis plutôt axé sur une politique de versement de dividendes pour pouvoir profiter de la piscine notamment. Mais qu'est-ce qu'on observe là aujourd'hui suite à cette tempête? C'est que les marchés baissent forcément. Donc qu'est-ce que moi j'ai fait personnellement comme tout bon marin, j'ai tout simplement baissé les voiles, je me suis mis en fond de cale. En d'autres termes, j'écoute peu les infos, mais je les écoute quand même. Mais j'ai plutôt tendance à profiter de la piscine. Voilà, donc je voudrais pas faire des vidéos type Ferrari, Rolex, etc. Non, c'est ici, là, vous pouvez y être pour 28 euros par jour. Vous mangez pour 2 euros par jour, donc en gros vous pouvez dépenser entre 30 et 35 euros par jour et vivre comme un pacha. Donc il n'est pas question d'étaler des richesses ou quoi que ce soit. Il est simplement question de se poser la question suivante: que se passe-t-il? Donc premièrement, on observe un début d'exode de la population ukrainienne, et c'est bien normal. Quand bien on serait à leur place, qu'on ferait certainement la même chose, on chercherait à fuir la guerre comme tout être humain qui se respecte. Donc ça, c'est qu'une constatation, et je pense que ce phénomène va ne faire que s'amplifier. On observe que les prix du gaz, du pétrole, du blé, du palladium, de l'aluminium sont en forte hausse. Le Brent, à l'heure où je vous parle, est à 110 dollars le baril. Donc il a pris un peu plus de 20% pendant cette crise où il était à 90 dollars le baril. On observe qu'il y a un rapprochement qui se fait entre l'Europe et les États-Unis, bien que les États-Unis se montrent bien peu éloquents sur la crise par rapport à nos dirigeants européens qui font des annonces qui, pour moi, sont extrêmement dangereuses pour nous autres Européens, Français surtout, parce qu'il ne faut pas oublier que la première force militaire européenne, elle est uniquement française, et que si on entame des discussions beaucoup plus véhémentes et on va dire menaçantes envers la Russie, je pense que Poutine n'a que deux choix. Premier choix, c'est déjà de frapper très fortement l'Ukraine et pourquoi pas d'une manière on va dire nucléaire. Faut pas croire que Poutine est un tendre. Et l'autre solution, c'est de frapper un petit peu plus loin, parce que frapper l'Ukraine, c'est pas stratégiquement. Faut savoir que les vents pourraient ramener des particules nucléaires sur la Russie, et donc le plus intelligent pour Poutine serait de frapper la France tout simplement, et de faire taire tous les autres petits roquets de l'Europe et de l'OTAN qui aboient là en ce moment, mais qui fermeront leur gueule si telle situation se passait. Donc je pense moi que franchement nos dirigeants jouent avec le feu actuellement, et que c'est extrêmement dangereux pour nous. On observe aussi qu'il y a et qu'il y aura un rapprochement de plus en plus important de la Russie avec la Chine, et ça c'est pas une bonne chose du tout pour notre nation. C'est pas bon pour l'équilibre du monde non plus, parce que la Russie et la Chine, c'est quand même deux gros morceaux en termes de bonhommes et en termes militaires. Pas oublier qu'on les a armés, ces gens-là, en leur achetant des choses. Aux Chinois, on leur a acheté des choses, on leur a donné des technologies de façon à pouvoir même nous battre sur certains secteurs.
On a acheté le gaz et le pétrole russe, donc on les a enrichis pour s'armer tel qu'on le voit maintenant, et on en voit le résultat. Alors, je ne voudrais pas faire le pessimiste, mais de toute façon, si guerre nucléaire il y a, bon ben, on sera ruiné ou mort, ou bon, tout sera terminé pour nous. Donc autant profiter de cette crise pour investir, et investir intelligemment. Donc moi, quand je vois le Brent gagner 20%, et regarder mes vidéos, les vidéos que j'ai pu faire ces dernières semaines, ces derniers mois, cette dernière année même, quand le Brent était à moins de 50 dollars, où je vous prédisais que le Brent irait à 100 dollars et plus, ben on y est aujourd'hui. On y est aujourd'hui, sauf que on peut rajouter que la situation géopolitique a complètement changé, et donc on peut réévaluer ces niveaux. Moi, que je réévaluerais, si la crise continue, 180 voire 200 dollars, c'est pas exclu, 160, 180 dollars, on est à deux pas là, on est vraiment à deux pas. 180, 200 dollars, si la crise continue, c'est vers là où on va aller. Alors dans le même temps où le pétrole a pris 20%, Total a baissé de 15%. Alors c'est justifié, c'est justifié parce que Total a des actifs, a des productions, ce qu'on appelle les productions combinées, qui sont à hauteur de 17%, on va dire 20%. Le chiffre d'affaires de Total, c'est à peu près 20% aussi du chiffre d'affaires global qui est tiré de la Russie. Donc il est normal que Total baisse de 15% sur ces faits-là. Par contre, il n'est pas normal qu'elle baisse d'autant, vu que je pense qu'une grosse partie de ces pertes dues aux exploitations de gaz et de pétrole russes seront largement compensées par la hausse du Brent et du gaz, tout simplement. Donc, quand on sait que, quand on sait tout ça, globalement, je pense que Total vaut encore, pour moi, dans les 65-70 euros l'action. Donc elle est actuellement sous-cotée. C'est le moment d'en ramasser, moi, à mon sens. Elle peut aller plus bas, je pense qu'elle peut aller plus bas, et on en profitera à chaque fois qu'elle va plus bas pour en ramasser. Voilà donc tout ce que j'ai pu vous dire, moi, depuis la Thaïlande où je me trouve. Prenez pas ça forcément pour argent comptant, c'est ce que je pense, c'est ce que je fais, c'est comme ça que j'investis. Et n'oubliez pas, les gens qui paniquent en bourse sont voués à l'échec, et donc investissez intelligemment, prudemment, et surtout ne paniquez pas. Vous verrez, je suis certain qu'on connaîtra des jours meilleurs très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. C'est un flash info aujourd'hui. Vous aurez une vidéo qui va paraître sur L'Oréal vendredi ou samedi, je ne me rappelle plus. Elle est programmée. Alors vous ne fiez pas forcément aux cours qui sont indiqués dans les graphiques que je donne, mais cette vidéo reste valable, comme celle de Microsoft que j'ai publiée vendredi dernier. Ensuite, je vous referai une vidéo, certainement flash info, très prochainement. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt.